Donc bonjour à tous. Donc les systèmes urbains d'assainissement, donc l'eau usée et l'eau pluviale réunies, ont été mis en place donc en France au milieu du 19e siècle et constituent aujourd'hui donc des ouvrages importants. Et au fil du temps, donc ce patrimoine donc est devenu vétuste et les eaux urbaines, eux, sont devenues aujourd'hui donc de plus en plus une ressource exploitée donc par les divers secteurs des réseaux urbains. Donc le système donc, devient de plus en plus compliqué, avec donc, de plus en plus d'acteurs et de plus en plus donc, de techniques d'infiltration des eaux et de réseaux de récupération d'eau. Et donc aujourd'hui, donc, le principe n'est plus donc, de stocker un assainissement, de parler d'assainissement justement, mais de gestion des eaux urbaines. Et donc à travers ça, donc en fait, pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs voilà. Car j'ai travaillé sur 2 gros projets urbains où donc en fait c'était une de mes missions donc, qui était de gérer l'eau pluviale donc, sur ces projets, car c'est devenu 2 problématiques en fait très importantes donc, de ces projets. Et donc à travers ça, donc, comment on a fait pour gérer la problématique de l'eau urbaine donc, sur ces projets. Donc tout d'abord, donc, on travaille avec des architectes paysagistes donc, qui vont nous fournir donc, un plan masse à partir de celui-ci, donc on va pouvoir faire des bassins versants, donc non pas à l'échelle territoriale avec des bassins hydrologiques, mais à l'échelle plus du quartier, et avec après une échelle plus fine de sous-bassins avec le nivellement donc, que l'architecte paysagiste va nous transmettre. Et ensuite, donc, il nous transmet donc, un plan de revêtement donc, des surfaces de sol, donc avec des parcs ou des surfaces plus imperméables. Et donc avec ça, on va calculer donc, on va faire un tableau et des calculs de surface d'abattement. Et donc avec ça, on va pouvoir ensuite, en tant que maître d'œuvre technique, on va pouvoir gérer l'eau sur le terrain. Et donc, comment on va faire? Donc, on va par exemple, il y a diverses techniques, par exemple le stockage des eaux, donc avec des différentes techniques donc alvéolaires qui vont stocker les eaux, puis ensuite la restituer au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement, donc avec un débit limité. Donc ça, c'est lorsque le terrain ne peut pas absorber donc, par exemple une pluie vintenale. Où on peut également, donc, par exemple, mettre des surprofondeurs de fosses d'arbres. Donc les fosses d'arbres, on va les rabaisser donc, pour arriver donc, à accumuler plus d'eau et donc absorber après l'eau sur une longue période. Ou par exemple, on peut créer également donc, des rivières sèches, c'est les 2 schémas que vous avez au-dessus, donc, qui va être en fait une rivière sèche. Donc ça va être un concassé de pierre qui va être sur tout un linéaire, par exemple en long de parc ou en long de voirie, et qui va permettre d'infiltrer plus localement la pluie. Et donc permettre de gérer des pluies vintenales, décennales, ça dépend après du plan pluie ou des exigences des maîtres d'ouvrage. Et donc voilà, donc chaque projet urbain donc en fait, a sa spécificité en gestion des eaux, parce qu'en fait on a des terrains de plus en plus imperméables dans les villes. Et donc même des fois, si on a un parc urbain, on s'est rendu compte que des fois il peut être sous-dimensionné. Et donc chaque acteur et chaque spécificité fait que la gestion des eaux est très importante dans un projet urbain. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ça.